moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il me sauvera de la mort. Il fera fuir les démons. Il est si bon pour moi. Oh, donnez-moi L'ancien évangile. Donnez-moi L'ancien évangile. Donnez-moi L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oh, donnez-moi L'ancien évangile. Donnez-moi L'ancien évangile. Donnez-moi L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Amen. J'espère que l'ancien évangile est si bon pour nous, n'est-ce pas? Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tenir nos têtes pour un moment de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci encore d'avoir rendu possible cette réunion, Seigneur, après nous avoir gardés tout au long de la semaine qui vient de s'achever. Tu nous as renouvelé ta bonté et ton amour en nous accordant la force, la santé et encore le privilège de pouvoir abandonner nos occupations et venir dans ta présence. Parce que dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la délivrance. Dans ta présence, il y a le soulagement. Et nous sommes fiers d'avoir le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a créé les cieux et la terre, qui a vaincu la tombe, qui a vaincu la mort et le séjour des morts, et qui est vivant au siècle, et surtout qui est fidèle à sa parole. Ouais, qui a dit, lors de trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Toi qui nous envoies en ce temps du soir, le prophète Malachi 4, William Branham, avec un message qui nous prépare, Seigneur, à quitter cette terre pour être avec toi dans la gloire. Nous voulons, oh Dieu bien-aimé, sentir ta présence encore ce matin pour nous parler, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais c'est que tu nous diras puisse trouver place dans nos âmes, afin que cela nous aide à nous apprêter pour toi. Reçois l'honneur, la gloire, la louange. Pardonne nos fautes et nos manquements. Que tout plan que l'ennemi a mis en place pour déranger la réunion soit chassé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de fatigue, de sommeil, de distraction, je les chasse au nom de Jésus. Mais que ton onction suprême descende, ta gloire soit au rendez-vous avec nous, afin que tu me transportes dans les célestes, Jésus, pour que ce moment nous soit bénéfique. Nous te confions, Père, notre bien-aimé frère Jean-Paul Cosso, là où il est, afin que tu veilles sur lui, Seigneur. Le voyage qu'il a fait à Paris, Seigneur, sois avec lui, en allant tout comme au retour. Bénis sa famille, bénis tes enfants, Seigneur. Ceux qui sont en cours de route, hâte leur pas. Et conduis encore le reste de ses services, afin que l'honneur, la gloire te reviennent, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'épître. Donne ça, maman. Nous allons ouvrir nos Bibles, je disais. Nous allons lire dans l'épître de Saint Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 3. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Amen. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Je vais lire le verset 7, vous allez lire le verset 8, ainsi de suite. Amen. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection.
Mais j'ai pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons prendre aussi juste un autre passage dans Romains. Je prendrai dans Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Toujours l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 8. Je vais lire les versets 28 et 29. Nous savons tous du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole pour vous asseoir. Et ce matin, je suis encore heureux d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a le maître Jean-Paul Cosse qui m'a appelé pour me dire qu'il devait faire un déplacement à Paris. Et je crois qu'il pourra rentrer peut-être aujourd'hui. Oui, Dieu vous rend. Ainsi que Dieu l'assiste dans son voyage. Amen. Amen. Et nous continuons toujours à parler sur notre enseignement, sur la perfection. Nous avons commencé sur le premier point, la justification. Deuxième point, c'est là où nous sommes en train de travailler sur la sanctification. Nous avons montré que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et dans la sanctification, nous avons vu, ça veut dire séparer et être mis à part pour le service. Nous avons vu que ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Amen. Donc nous devons arriver à nous séparer de tout ce qui est du monde pour pouvoir être disposés, être entre les mains du Seigneur afin qu'il nous utilise pour sa gloire. Amen. Amen. Et ça, c'est la deuxième étape. Et toujours dans la sanctification, nous avons essayé de faire un peu le diagnostic, en suivant ce que les prophètes disent, le diagnostic de l'état des chrétiens aujourd'hui ou de l'état des croyants d'aujourd'hui. Et selon les prophètes, il dit qu'aujourd'hui, le monde est en train de souffrir d'une maladie. La maladie que le monde ou l'église chrétienne est en train de souffrir, c'est l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle, c'est une maladie qui entraîne les gens à oublier ou à perdre leur identité. Amen. Les chrétiens aujourd'hui, ils sont dans des oubliettes de ce que doit être un chrétien. Donc, si bien que dans l'église, on commence à voir du n'importe quoi, la mondanité est entrée, les gens se comportent n'importe comment, ils ne savent pas quelle vraiment est la véritable identité chrétienne. Et frère Branham montre que qu'est-ce qui cause cette maladie? Il dit que c'est les chocs qui causent cela. Quand quelqu'un est choqué par une situation de la vie, ça peut être la cause, ça peut causer cette maladie. Il dit souvent aussi c'est des militaires qui sont affectés par cette maladie. Quand ils reviennent de la guerre, tout ce qu'ils ont connu, ces coups et tout ça, alors ça les amène un peu dans cet état-là amnésique. Et il dit encore autre chose qui cause cela, c'est lorsqu'on se trouve devant deux opinions. On ne sait pas décider. Est-ce que je dois suivre Christ? Est-ce que je dois suivre le monde? Et tout ça. Alors quand on est embarrassé dans une situation, on est dans un dilemme, ça peut aussi amener quelqu'un à perdre son identité. Et aussi, il dit, ça peut être causé aussi par des inquiétudes.
tellement qu'on s'inquiète d'avoir tel souci, telle histoire, tel ceci et tout ça, et qu'on n'en a pas, ça peut nous amener à perdre notre identité. Donc, Frère Branham, après avoir diagnostiqué tout cela, il dit que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église chrétienne est devenue une église amnésique. Amen. Amen. Mais il dit qu'il y a un remède. Il y a aussi un... Pour pouvoir remédier quelqu'un de l'amnésie, il faut encore un autre choc. Amen. Amen. Il faut encore secouer l'église. Il faut donner encore des choses qui doivent être dures à l'église pour que le peuple de Dieu puisse sortir de cet état. La frère va montrer comment ce roi-là, Nebuchadnezzar, était devenu amnésique. Il était devenu comme un animal. Il a mangé, il a brouté l'herbe. Les cheveux ont poussé, les ongles ont poussé, tout ça. Il avait complètement oublié qu'il était un être humain, qu'il était un roi et tout ça. Il n'en savait plus tout ça. Pourquoi? Parce qu'il était atteint de cette amnésie-là. Amen. Amen. Mais nous avons le privilège d'avoir le message du temps du soir qui nous montre quelle est notre identité. Amen. Amen. C'est pourquoi la suite de ce message que je vais présenter aujourd'hui, nous voulons parler un peu de notre but. Amen. Amen. Nous avons cru ce message. Nous sommes dans des églises du message. Nous avons abandonné le monde. Mais ce n'est pas pour vagabonder à gauche, à droite. Amen. Nous devons avoir un objectif. Amen. 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 Un but pour lequel nous devons soutenir. Amen. Amen. Donc, c'est ce qui fait que nous voulons suivre cela un peu. Alors, nous allons prendre un peu ce que disent les prophètes. Il dit dans le message, dans le message ici, là, voilà, fait une déclaration très très intéressante que nous allons prendre. Il dit, dans le message, c'est rangé du côté de Jésus. Amen. Amen. Prêché le 1er juin 62 au paragraphe 98. Il dit, vous avez un but, un objectif à atteindre. Amen. Amen. Donc tel que je suis là, je dois me dire que j'ai un but, j'ai un objectif. Amen. Amen. Je ne suis pas là en train de prêcher pour ne rien faire, mais en prêchant, j'ai un but à atteindre. Amen. Amen. Et moi, en croyant ce message, je n'ai pas cru ce message pour croire comme ça. Non, en croyant ce message, je parle à un homme, il lui donne la foi pour le faire, accomplir ou atteindre le but de sa vie. Amen. 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 Si Dieu te parle, il te donne la foi, il te donne l'ambition, il t'amène à accomplir et atteindre le but de ta vie. Amen. Chacun peut se dire que j'ai un but dans ma vie. J'ai un but dans ma vie. Répétons ça encore. Dieu a un but pour moi. Dieu a un but pour moi. Amen. Amen. Dieu a un but, il a un objectif pour moi. Il ne m'a pas créé au hasard. Je ne suis pas ici comme étant au hasard. Je ne suis pas ici accidentellement en train de croire ce message. Non. Je ne suis pas venu dans ce message pour accompagner les autres. Non. Je n'ai pas cru ce message pour que ce Dieu-là reste le Dieu des autres. Non. Il est le Dieu pour moi. Amen. Et s'il a un objectif, il a un but pour moi, c'est que ça doit être une relation entre lui et moi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, frère Branham me dit, Dieu là, il dit, si Dieu parle à un homme, il lui donne la foi pour le faire, accomplir ou atteindre le but de sa vie. La chose que Dieu l'a appelé à accomplir, il nous a appelés pour être dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a appelés, non pas pour être dans Perfection Tabernacle, non pas pour être seulement membre de Branham Tabernacle, il nous a appelés pour être dans l'église de Dieu. Amen. Pas dans des dénominations des hommes, pas dans des groupuscules des hommes, mais l'objectif de Dieu pour moi, c'est d'être dans l'église de Dieu. Amen. C'est-à-dire dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Et on entre dans ces corps-là par un seul chemin. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous introduit là-dedans. Amen. Amen. Seulement, faisons que le but de notre vie soit de découvrir que nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Amen. Il dit seulement, faisons que le but de notre vie soit de découvrir que nous sommes l'Église de Dieu. Je dois arriver à découvrir que tel que je suis là, je suis l'Église de Dieu. Amen. En d'autres termes, je dois arriver à découvrir que je suis une partie du corps de Christ. Amen. Quand on touche Christ, on me touche. Amen. Quand on touche la parole, on me touche. Amen. Quand on touche les promesses de Dieu pour cet âge, on me touche. Amen. Quand on touche le message de l'heure, on me touche. Amen. Quand on sabote le message, on me sabote. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où le message est le bienvenu, je suis le bienvenu. Amen. Là où on rejette le message, on me rejette aussi. Amen. Donc notre but, ça doit être que nous puissions découvrir que nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas qui que ce soit, mais nous sommes nés pour être des parties du corps de Christ. Amen. Or, le corps de Christ est la parole, le message de l'heure. Donc, tout ce qui concerne le message doit nous concerner. Amen. 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 Il dit, ayons l'ambition. Pas une ambition fondée sur ce que Jones voudrait. Oh, un tel veut que je sois ceci. Un tel veut que... Non, non. Que nous importe? S'ils ne le font pas, faisons-le de toute façon. Amen. 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 Si les gens à gauche, à droite, ils disent n'importe quoi, c'est leur affaire. Mais toi, tu as une ambition. Moi, j'ai une ambition pour mon salut. Amen. Dieu veut traiter avec moi d'une manière personnelle, individuelle, Amen. afin que j'atteigne cet objectif. Amen. Parce que dans ta vie chrétienne, sache-le qu'il y aura toujours des gens qui vont commencer à chuchoter. Ceci, cela. Ah, tu sais celui-là. Ah, tu sais c'est tel frère. Ah, tu sais telle soeur. Ah, tu sais. Ça, c'est ce que les gens feront pour te décourager. Amen. Mais quand toi, tu connais ton ambition, quand tu connais ton objectif, tu n'auras pas à regarder à gauche, à droite, de peur que tu puisses perdre ton objectif. Amen. Nous disons Amen. Donc désormais, mes frères et sœurs, quand nous avons un but, quand nous connaissons que nous avons une ambition pour le Seigneur, le bruit qui tourne à gauche, à droite, ne doit pas nous distraire. Mais nous devons savoir, Seigneur, c'est ton objectif dans ma vie, je veux voir cela. Amen. Amen. Parce que je ne serai pas sauvé sur base de dire de tel frère ou telle sœur quant à mon enlèvement ou pas. Amen. Il n'y a personne sur la terre qui va dire celui-là n'ira pas dans l'enlèvement. C'est son problème. Amen. Qu'il le dise ou pas, c'est lui qui le dit. Mais tant que Dieu ne l'a pas dit, cela ne m'importe peu. Amen. Nous disons Amen. C'est pourquoi faisons que le but de notre vie soit de découvrir que nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Ayons l'ambition, pas une ambition fondée sur ce que Jones voudrait. Amen. Mais un tel veut seulement qu'on fasse comme lui. Un tel autre là veut seulement qu'on fasse. Mais si tu cherches à faire comme les autres, tu vas te retrouver sans ambition, sans objectif. Amen. 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 Frère Branham parle d'un homme qui avait une vision. Il avait une ambition de construire un bateau. Quand il sort, il prend le bois, il va là-bas, il commence à couper le bois, à façonner, pas selon ce qu'il avait dans la tête. Un ami est venu, Jones lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit, en fait, j'ai un bateau que je vais faire et tout ça. Il dit, oh, mais c'est pas comme ça. Il faut couper par là. Il dit, bon, d'accord, merci pour les conseils. Il a abandonné la vision qu'il avait. Il commençait à couper comme Jones voulait qu'il puisse couper tout ça. Quand Jones est parti, Jean est venu. Il dit, mais John, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis en train de faire le bateau. Il dit, oh, toi aussi. Comment tu es en train de couper comme ça? Il faut couper par là. Il a commencé à couper aussi par là. À la fin, il s'est retrouvé que ce n'était même plus un bateau. Il a pris ce bois-là, il est allé mettre ça derrière la maison. Après, il a pris un autre bois.
il a commencé maintenant à faire selon l'ambition, la vision qu'il avait. Quand un autre est venu pour dire, bon, mais comment, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je suis en train de faire le bateau. Il dit, non, mais il faut faire comme ça. Il dit, le bateau des conseillers est derrière. Quand je suivais le conseil là, le bateau des conseillers va là-bas. Si tu veux me voir réaliser mon ambition, prie pour moi. Au lieu de me donner des conseils, que toi tu ne mets pas dans la vision que Dieu me donne pour parler n'importe quoi. Si tu veux me soutenir, prie pour moi. Amen. Mais les bateaux de conseillers, tu vas trouver ça derrière la maison. Parce que chacun aura sa version des faits. Et dans la vie chrétienne, si tu sais que tu dois être un chrétien, une chrétienne, un croyant du message, n'écoute pas les bruits de gauche à droite. Sinon, tu vas ressembler à tout sauf un croyant du message. Amen. Bon, mais dans telle église, on a dit ceci, non? Mais dans telle église, on a dit ceci. Ils vont le dire et ils seront des membres de ces églises-là, mais non pas les croyants du message. C'est ça. Nous disons Amen. Amen. Nous avons une ambition. Nous avons un objectif. Et si nous n'atteignons pas cet objectif, nous sommes morts. C'est ça. Amen. Nous serons des croyants appréciés des églises, des pasteurs, des confréries, mais nous ne serons pas des croyants du message. Amen. Vous allez vous former votre confrérie pour camoufler des choses d'une manière ou d'une autre, mais vous n'allez pas vous conformer à la parole. C'est ça. Mais lorsque vous avez une ambition qui est fondée, basée selon la parole de Dieu, vous allez suivre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Alors il continue, il dit, faisons que le but de notre vie soit de découvrir que nous sommes l'église de Dieu. Amen. Ayons l'ambition. Pas une ambition fondée sur ce que Jones voudrait. Amen. Amen. S'ils ne le font pas, faisons-le de toute façon. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le message de la voix du signe. Vous êtes avec moi? Amen. Prêchez le 21 mars 64 le soir, paragraphe 21-23. Il dit, il n'y a qu'une vie éternelle. Amen. Amen. Il n'y a pas deux vies éternelles. Oh non, j'irai en enfer éternellement ou bien j'irai au ciel éternellement. Non, il n'y a pas deux vies éternelles. Si quelqu'un va en enfer éternellement, c'est qu'il doit avoir une vie éternelle là-bas. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a pas de vie éternelle en enfer. Non. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. C'est celle que Dieu donne. Amen. Parce que c'est sa propre vie. Amen. Il n'y a qu'un seul être qui est éternel. Cet être-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas de Fils, n'a pas la vie. Amen. Donc si toi tu as Mahomet, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu as des dogmes de ton église, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu as le pape François, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu as des traditions de tes ancêtres, tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Si tu as seulement des catéchismes de ce que veut que ton église puisse être, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Tu n'auras la vie éternelle que lorsque tu auras le Fils. Amen. Et ce Fils-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur Jésus, il est le Logos, la parole, le message de l'heure. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qui te reconnaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Nous disons Amen. Donc, lorsque nous croyons à la parole de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu, nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. Amen. Nous disons Amen. Amen. Il n'y a qu'une vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, alors vous étiez dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Amen. Donc quand tu as la vie éternelle, ça veut dire que tu étais dans la pensée de Dieu. Or, quand tu étais dans la pensée de Dieu, avant que ce monde ne commence, Dieu te connaissait déjà. Amen. Dieu avait déjà dit, bon, frère Welcome, toi je ne peux pas t'envoyer autant de Noé. Toi je ne peux pas t'envoyer autant de Lot. Toi je ne peux pas t'envoyer autant d'Abraham. Toi-même portant de Jean-Baptiste. Toi, je t'ai réservé pour croire ce message à la fin. Amen. Amen. Je
était réservé là-bas. Alors nous étions là, nous tous. Il est envoyé. Vous savez, c'est comme dans un match de football. Tous ne jouent pas la même seconde. Mais il y a des réserves. On sait que non, celui-là, il doit aller jouer à la dernière 10 secondes. Celui-là doit aller jouer à la dernière ceci. Celui-là, parce qu'on sait la stratégie du match. Tellement qu'il est meilleur buteur. Si on le met dans la première minute, on risque de lui casser la jambe. Nous allons perdre. Alors Dieu nous a réservé comme étant les véritables buteurs pour détruire l'équipe du diable. Il a dit, vous êtes faits pour la dernière quart d'heure du match. Avant que le monde soit détruit par le feu, je dois vous larguer sur la terre. Quand il y aura plus de péché, quand il y aura plus de corruption, moi je vais vous envoyer sur la terre pour être le reflet de ce message. Amen. Nous pouvons dire Amen. C'est pourquoi Dieu a un objectif pour nous. C'est pourquoi Dieu veut nous manifester pour sa gloire. C'est pourquoi tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Ne regarde pas tes hauts et tes bas, mais regarde les buts de Dieu dans ta vie. Ceux qu'il a connus d'avance. Amen. Il les a prédestinés. Tu n'es pas là en train de croire ce message au hasard. Tu n'es pas ici ce dimanche au hasard. Mais il y a quelque chose de très important. Tu as un but. Tu as un objectif. Et ton objectif, c'est d'arriver à réaliser, à comprendre que moi ici à Nantes, Dieu ne m'a pas envoyé ici. Dieu ne m'a pas fait croyant de ce message au hasard. Peu importe ce que Jones a dit ou un tel a dit, moi j'ai un objectif. Et cet objectif-là, c'est moi et Dieu. Il m'a donné ce message. Je dois savoir quel veut ce message pour moi. C'est ça. Peu importe mes hauts et mes bas. Parce que c'est une question qui date de l'éternité. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ils vont dire Amen. Dieu, alléluia. Cet homme-là à la foi. Il dit, il y a une vie éternelle. Il dit, Dieu, il dit, si vous aviez la vie éternelle, alors vous étiez dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Vous êtes un attribut de sa pensée. Parce que ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que tu comprends? Tu comprends? Tu n'as même pas besoin de comprendre, tu as seulement besoin de croire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu t'a amené à croire ce message, tu as la vie éternelle. Alors si tu as la vie éternelle, tu as une pensée qui était dans elle et là Elohim. Avant que ce monde ne puisse être. Avant que Jacob et Ésaü ne puissent commettre ni bien ni mal, Dieu avait dit, j'ai aimé Jacob. Avant la naissance de Jacob, avant les premiers mensonges de Jacob, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Dieu l'avait déjà aimé. Mais les gens sur la terre, ils regardaient, ah Jacob, oh c'est un menteur, ah celui-là, ah vraiment faites attention avec Jacob. Tout le monde devait mettre les gens en garde contre Jacob. Pourquoi ils regardaient les failles de Jacob dans les temps? Mais la question n'était pas dans les temps, c'était une question d'avant le temps. Avant ta naissance, avant que tu viennes sur la terre, Dieu t'avait aimé. Maintenant, tes erreurs du temps, Dieu a déjà prévu quelque chose. Maintenant, il veut t'amener à comprendre que ton objectif, toi, tu n'es pas un être temporaire, mais tu es un être éternel. Et le temps est là pour que tu réalises qui tu es. Quand tu réalises qui tu es, alléluia. Le problème des œuvres, ce n'est plus ton problème. Amen. Frère, c'est une question. Quand Jacob comprenait ça, il commençait à chercher l'éternel. Quand il a croisé l'éternel, il a dit, je ne te lâcherai pas. Bénis-moi, Seigneur. Mais toi, je t'avais déjà aimé. Tu me demandes la bénédiction. Mais quelle bénédiction que tu veux? Est-ce que Dieu l'a béni? Amen. Dieu a changé son nom.
a dit, tu ne seras plus appelé. Les gens du monde t'ont donné le nom de menteur. Les gens du monde t'ont taxé la nature de menteur Jacob. Parce que Jacob veut dire un menteur, un supplanteur, un filou, un escroc. C'est ce que les gens l'appelaient. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu as croisé Dieu, il a demandé que Dieu le bénisse. Dieu a dit, ton nom ne sera plus Jacob. Amen. Amen. Tu seras appelé Israël. Parce que tu as combattu contre les hommes et Dieu et tu les as vaincus. Amen. Frère, un homme vaincre Dieu. Aïe, aïe, aïe. Amen. Qui peut vaincre Dieu? Ça peut être que Dieu. Tu as combattu contre les hommes et Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Ça, parce qu'on lui a donné Israël. Donc Dieu lui a donné une partie de son nom. Amen. Il a enlevé la nature que les hommes le taxaient et lui donne son nom. Alléluia. Amen. Je vais vous lire quelque chose. Amen. 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 Je vais vous lire ça dans Psaume 82, verset 6. Alléluia. Quand le diable vient te secouer pour te dire ça, toi donne-lui cette réponse. Psaume 82, verset 6. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, j'avais dit. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes qui? Des dieux. Qui est en train de parler ici? Dieu. Le grand Jéhovah. J'avais dit. À quel moment il avait dit ça? Dans le passé. Dans le passé. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Est-ce que vous comprenez qui vous êtes? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi. Je ne t'ai pas appelé pour être seulement comme un homme qui peut tomber comme n'importe qui. Mais j'avais déjà dit. Amen. Quand j'avais dit vous êtes des dieux, je vous ai donné ma nature. Amen. Je vous ai donné qui je suis. Amen. Comme je suis Dieu, je veux que vous sachiez que vous êtes des dieux. Amen. Dès avant la fondation du monde. Amen. Ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Il ne faut pas se dire, ah ça c'est pour Jésus-Christ. Non. Il a dit pour que Jésus soit le premier-né. Yaya Yabalé qui est belé. Est-ce que vous comprenez? Lui, il est le premier-né. Nous, nous sommes ses cadets. Mais nous tous, nous héritons la même. Nous avons le droit au même héritage. Nous sommes co-héritiers. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus est Dieu et que nous sommes ses frères, nous sommes tous des fils du Très-Haut. Jésus, le Fils aîné, et nous avons l'héritage même. Amen. C'est pourquoi tout ce qui était dans les pères, il a déversé dans les Christ. Tout ce qui est dans les Christ, il dit, le petit, et moi je ne suis pas là pour vous primer. Hein. Allez, recevez. Amen. Amen. Mon pouvoir, je vous donne ça. Ma puissance, je vous donne ça. Mon autorité, je vous donne ça. Amen. Si le diable vous secoue, présentez votre identité. Ne soyez pas des amnésiques, mais soyez des gens qui connaissent leur position. Amen. Gloire à Dieu. Oh, ah. Amen. Frère, on va ajouter. Ah, ça me fait déjà plaisir. Frère, on continue. Il a que la vie éternelle. Il dit, si vous avez la vie éternelle, alors vous étiez dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Vous êtes dans la tribu de sa pensée parce que ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Vous avez toujours été une partie de l'économie de Dieu. Amen. C'est simplement un reflet. Amen. Amen. Or, vous avez une image à développer. Vous êtes avec moi? C'est la mort. Ensuite, le négatif devient le positif. Si vous êtes dans l'épouse avec Christ, comme il a enseigné, pareil à l'homme et la femme aujourd'hui, Dieu, Christ et l'Église seront un. Amen. Donc, l'élu, l'appelé. Si tu es cet homme qui était élu, appelé, Dieu, Christ et l'Église là qui est l'élu, vous serez un. C'est-à-dire Christ en vous, la divinité en vous, la puissance de Dieu en vous, l'autorité de Dieu en vous. Amen.
Alléluia. Frère Branham continue, il dit, frère, sœur, si vous avez la vie éternelle, vous étiez ordonnés à faire certaines choses. Amen. Amen. Ordonne. Frère, quand tu es ordonné au ministère, dans ce monde-là, on t'a ordonné. C'est-à-dire, tu prêtes serment. Tu reconnais ta place dans le gouvernement, je ne sais pas de Madame Macron ou de qui. Ça veut dire que tu as les ordres de mission, les ordonnances ministérielles. Tu étais ordonné à faire certaines choses. Il dit, peut-être une bonne ménagère ou autre chose. Écoutez, personne ne peut prendre votre place. Oh, Amen. quand tu réalises que moi, je suis croyant du message, je m'en fous de ce que disent les gens. Mais moi, je reconnais que Dieu m'a sauvé par grâce. Et que c'est lui qui a touché mon cœur pour croire ce message. Frère, sœur, Dieu a déjà ordonné certaines choses pour toi. Amen. 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 Dieu vous a donné une place. N'essayez pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est ça. N'allez pas être bilanalanda, suiva. Tu fais des choses parce qu'un tel fait comme ça. Non. Si lui fait ça, laisse-le faire ça. Pas de position. Toi, reste dans la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Dieu vous a donné une place. N'essayez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est une imitation charnelle qui montre qu'il y a quelque chose de faux en vous. Soyez ce que vous êtes. Amen. Ah, ça j'aime ça. Exactement et simplement. Ne soyez pas, tu es en train de forcer une nature que tu n'as pas. Soyez simple, soyez naturel. Frère Branham était simple, il était naturel. Il s'abandonnait simplement à Dieu et Dieu avait déjà ordonné certaines choses qui devaient s'accomplir dans la vie de Frère Branham. Frère Branham ne fabriquait pas des choses, mais il s'abandonnait à Dieu. Et c'est Dieu qui accomplissait ça en lui. Tout ce qu'il veillait, est-ce que je suis en ordre dans la ligne de la parole? C'est tout. Là, il devait demander pardon, il a demandé pardon. Là, il devait arranger ceci, il devait arranger. Pour laisser que le Saint-Esprit puisse avoir la liberté d'agir. Et toi et moi, Dieu nous a préordonnés. C'est pourquoi n'ayez jamais des histoires en cachette, des duplicités. Tu donnes une apparence que tu n'as pas. Amen. Il faut être naturel, simplement ce que vous êtes. C'est ça. Tu as telle faiblesse que les gens t'aiment avec cette faiblesse. Amen. Si un homme ou une femme, avant de se marier, ils se cachent de nature les uns les autres, dans le mariage, quand ça va se dévoiler, ça ne sera pas un mariage. Ça sera... c'est maintenant, c'est comme ça que tu étais. Oh non, non. Si je savais, c'était... Ah, non. Mais c'est trop tard. Alors là, à ce moment-là, vous allez vivre le calvaire. Amen. Vous allez vivre l'enfer dans votre propre maison. Amen. C'est une caridalada. Pourquoi? Dès le départ, tu as caché. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Amen. Mais c'est lui qui les avoue. Il dit, mes frères, j'ai telle faiblesse. Soutenez-moi dans telle faiblesse. Tout le monde qui va t'aimer prendra en compte cette faiblesse et va te soutenir. Amen. Parce qu'on comprend. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être en le disant, quelqu'un a une solution pour ton problème. Amen. À ce moment-là, il a dit, ah merci, pourquoi? Parce que tu as dit. Mais quand tu as une vie de cache-cache, on te dit, est-ce que c'est si? Non, non, c'est pas comme ça. Mais les jours, on viendra découvrir. Alors, tu vas perdre la confiance. Ce qu'on appelle comme abus de confiance. Mais pourquoi tu as caché depuis tous ces temps? Si tu avais dit, on aurait trouvé déjà des voisins moyens pour t'aider. Amen. C'est pourquoi vous soyez ce que vous êtes exactement et simplement. Amen. Ne soyez rien d'autre. Oui. Ne soyez pas des hypocrites. Ne soyez pas des gens qui font du n'importe quoi pour plaire au monde. Si on doit vous haïr à cause de votre nature, qu'on sache et qu'on te haïsse. Si on doit vous aimer, on doit vous aimer comme ça. Comme ça, quand on va vous aimer, on va prier pour toi. Ton amélioration fera la joie de tout le monde. C'est ça.
Amen. En disant Amen. Amen. Il continue, frère Branham dit, dans le message, les portes de la porte prêchées le 6 février 65, paragraphe 64 à 66 et 88, il dit, regardez Billy Graham dans le pays aujourd'hui. Et vous savez que Billy Graham n'aurait jamais pris votre place. Je ne pouvais pas prendre la place de Billy. Il ne pouvait pas prendre la mienne. Je ne peux pas prendre la vôtre. Et vous ne pouvez pas prendre ma place. Imaginez-vous, frère Branham cherchait à imiter comment Billy Graham prêche. Ou bien Oral Robert. Mais il aura du mal. C'est ça. Amen. Ou Billy Graham cherchait à imiter le ministère de frère Branham. Il va se casser les dents. Quelqu'un qui vient, tu dis, mais je te vois là-bas et tout ça. Mais tu n'auras pas à faire ça. Tu ne pourras même pas. Ceux qui ont essayé, ils se sont limités. Pourquoi? Parce que Branham ne fabriquait pas ça, mais il était le canal préparé par Dieu pour accomplir ça. Amen. Il dit, moi, je ne peux pas prêcher comme un autre prédicateur. Je dois rester naturel, authentique. Ce que Dieu a prévu pour moi, c'est ce qu'il va faire. Je ne peux pas dire, mais comment prêchent les gens ici? Alors moi aussi, je vais commencer à faire comme eux. Je ne pourrai pas. Ce n'est pas dans ma nature. Et les autres aussi, quand ils vont chercher à imiter comment je peux, ils auront du mal. Amen. 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 Mais reste naturel. C'est comme l'aimant. L'aimant a sa force magnétique. Donc, s'il doit attirer certaines choses, il doit attirer ce qui est attaché à sa nature. Chaque ministère a des croyants qui doivent être attirés à leur nature. Amen. Tu ne peux pas imiter. Amen. Quand tu vas chercher à imiter, tu vas te casser les dents. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi, tu les auras. Ce n'est pas une question de bataille. Oh, tout ça, je dois prêcher comme celui. Il saute comme ça, moi aussi je vais sauter comme lui. Ça ne va aider personne. Tu dois savoir quel est ton objectif, c'est amener les gens à une expérience réelle avec Dieu, à les amener au baptême du Saint-Esprit, à la nouvelle naissance, à reconnaître quel est leur but. Amen. Reste là, simplement. Si tu parles et que les gens dorment, alors peut-être c'est comme ça que Dieu t'a fait. Amen. Continue à faire comme ça. Peut-être en dormant, ils vont commencer à pleurer dans leur sommeil. Amen. On ne sait pas. Mais si les gens d'autres doivent s'agenouiller, sauter, reste dans ta nature. Amen. Il ne faut pas chercher à imiter. Il continue, il dit, vous avez fait telle ou telle chose dans un but. Vous êtes un individu en Dieu. Dieu vous a fait tel que vous êtes dans un but. Si simplement nous pouvons trouver notre place et y rester. Amen. Amen. Cherche d'abord quelle est ma place en Christ. Trouver la place en Christ, c'est-à-dire chercher d'abord le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te place positionnellement. Les enfants d'Israël, quand ils naissaient, ce n'est pas eux qui choisissaient leur place, c'est leur mère. Dans les douleurs de l'enfantement, ils criaient le nom de l'enfant. Et le nom de l'enfant déterminait la position de l'enfant dans la terre promise. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, si nous essayons de faire quelque chose de différent, alors nous sommes sur le territoire de quelqu'un que nous effaçons de la carte de Dieu. Considérons Billy Graham dans le monde dénominationnel aujourd'hui. Ce qu'il est, disons que c'est peut-être un joueur de football. Il a le ballon. Or, si vous essayez de ravir votre coéquipier le ballon, vous déstabilisez votre équipe. Amen. 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 Protégez le joueur. Amen. Voyez-vous, continuez à le protéger des autres pour qu'il avance. Et nous marquerons le but bientôt. Et Jésus viendra, tout finira. Amen. Amen. Ayez un but dans la vie. Quelque chose que vous ferez. Dieu vous a placé ici. Faites quelque chose pour ça. Chaque membre de toutes les églises, il y a un réveil dans la ville. Le réveil est là dans un but. Amen. Dis-toi, si je ne prêche pas, j'ai un travail à faire. J'ai un but. Il y a des réveils qui commencent, des réunions de réveil qui commencent. Je dois soutenir ça. Amen. Pour que ce réveil aille de l'avant. Amen. Amen. Tirons quelque chose de ça. Faisons quelque chose pour ça. Amen.
Et dans le message, le signe scripturaire du temps, prêché dit en Afrique 64, paragraphe 48, il dit: or, premièrement, une semence est plantée dans la terre. Si elle ne germe pas, elle ne sortira pas. Elle doit accomplir le but de Dieu. Il en va de même de nous. Nous sommes une semence germée dans la terre. Et nous devons servir le but de Dieu. Autrement, nous ne sortirons jamais de la première résurrection. Amen. Pour sortir pour le jugement dans les derniers jours, exactement comparable à un maïs hybride. Il pousse longtemps pour recevoir le jugement du soleil, mourir et s'en aller. Voilà tout. C'est exactement vrai. Mais la vraie semence va et vit de nouveau et se reproduit. Amen. Amen. Vous savez, je pense qu'au moment où il m'a sauvé, je vous dirai pourquoi j'ai pris cette position. Pas pour être différent. Je me suis expliqué là-dessus. Je pense l'avoir fait. Mais quand Christ m'a sauvé, il y avait des millions de gens qui vivaient dans le péché. Quand il m'a sauvé, il avait un but en le faisant. Il avait un but en me sauvant. Il a seulement vu un inculte, comme d'une façon ou d'une autre. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes intelligents, plus compétents, des hommes qui l'auraient fait. Moi, avec à peine 7 années d'instruction, pendant qu'il y avait des hommes qui ont étudié et ont des diplômes, des docteurs en divinité et en philosophie et autres. Mais lorsque Christ m'a sauvé, il avait un but en le faisant. Amen. Autrement, il ne m'aurait jamais sauvé. Écoutez, frère, je vous aime, et vous le savez, mais je suis résolu dans mon cœur de ne jamais abandonner la parole. J'y resterai. C'est mon absolu. J'y suis attaché depuis toutes ces années. Amen. Donc, il avait un but en le faisant. C'est vrai. Et je suis déterminé à voir ces buts accomplis. Amen. Restez avec la parole. Amen. Si tu veux voir le but pour lequel Dieu t'a sauvé être accompli, reste avec la parole. Amen. Marche avec la parole. Prends position pour la parole. Ne cherche pas à plaire à John ou à Y, mais cherche à plaire la parole. Amen. Saint Paul disait, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Mais je vais plaire à Dieu. Amen. Je ne veux pas blesser mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon frère, tu es mon ami, tu es ceci, mais lui il est mort pour moi. Amen. Tu peux être mon père, tu peux être ma mère, tu peux m'abandonner, mais lui il est mort pour moi. Amen. Il a versé son sang pour moi, alors je ne blesserai pas mon sauveur. Amen. Amen. Il a un but, rester avec la parole. Pas pour être différent, pas pour être méchant, mais d'être honnête et sincère avec Dieu. C'est vrai. Amen. Lorsque nous sommes sincères et honnêtes avec Dieu, Dieu entre en scène. Dans Dieu caché, dans la simplicité prêchée du 17 mars 63, page 654. Frère Balam dit, je vais bientôt terminer. Regardez, prenons une simple goutte d'encre. Tout a sa raison d'être. Vous vous êtes rassemblés ici ce matin dans un but. Je mangeais chez toi, sœur Charlie, Nelly, tu as cuisiné pour moi dans un but. Cette église a été érigée dans un but. Amen. Il n'y a rien qui soit sans but et sans raison d'être. Amen. 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 Tout a sa raison d'être. Vous êtes avec moi? Le jour de victoire, il dit, et chacun de nous est né dans un but. Nous ne sommes pas ici sans raison. Cette montagne n'est jamais là pour rien. Cet arbre n'est jamais mis là pour cet arbre était mis là pour un but. Toute chose a un but et il s'accomplira. Et nous sommes ici pour un but. Le but est peut-être témoigner à une personne et la mener au salut. Vous êtes avec moi? Et de cela peut sortir un prédicateur qui enverra des millions d'âmes à Christ.
Amen. Amen. Dans le message, les chefs-d'œuvre de Dieu identifiés, paragraphe 32. Il dit, il a un but dans la vie de chaque individu. Et personne sur la face de la terre ne peut prendre votre place. Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Vous êtes fait de cette manière. Amen. Vous étiez fait de cette manière pour un but. La souveraineté de Dieu dans sa parole. Amen. Amen. Donc quand tu comprends que moi, tel que je me promène là, il y a un but pour ça. Dieu m'a donné ses enfants dans un but. Dieu a permis que je sois en France dans un but. Amen. Dieu a permis que je sois en France, à Nantes, dans un but. Amen. Dieu a permis que je sois dans ce quartier ici, dans un but. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Tu es ici dans ce pays, dans un but. Amen. Tu n'es pas ici pour être seulement là-bas. Non. Dieu est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Même Dieu a suscité Pharaon dans un but. Amen. Le savez-vous? Dieu a endurci le cœur de Pharaon dans un but. Amen. Dieu a appelé Moïse dans un but. Qui peut croire ça? Amen. Dieu voulait, même la discussion de Moïse et Pharaon était dans un but. Donc Dieu ne fait rien pour rien. L'épreuve est arrivée à Job dans un but. C'était le malheur, mais ce n'était pas pour rien. Le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il ne le fait pas par complaisance, mais il envoie des tests, il envoie des épreuves pour tailler en nous le caractère. Pour voir est-ce que nous pouvons lui faire confiance dans des moments difficiles de la vie. Est-ce que quand tout ne marche pas, nous pouvons lui faire confiance ou bien nous allons abandonner la parole pour entrer dans la confusion du monde, le mensonge, le tracasser, les fraudes et tout ça. Mais si nous lui faisons confiance même dans les pires moments de notre vie, il comprendra que dans les moments de gloire, il sera toujours avec nous. Amen. Et nous lui serons toujours fidèles. C'est pourquoi ne pensez jamais, alors jamais que, mais c'est comme si je suis là pour rien et tout ça. N'allez jamais développer de pensées négatives. Amen. Nous avons lu dans Romains 8, toutes choses, entre parenthèses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui sont aimés de Dieu. Amen. Si Dieu t'a aimé, ne pense pas qu'il ne t'enverra que de bonnes choses. Non, non, non. Il y aura de mauvaises choses Oui, aussi. il y aura des moments difficiles. Alors, quand des moments difficiles arrivent, il ne faut pas dire que non, Seigneur, moi, je ne veux pas de ça. Non, il ne faut pas choisir quel genre de test Dieu doit te donner et ce qu'il ne doit pas te donner. Non. Dis-toi qu'avec cette situation difficile, Dieu va m'enseigner quelque chose. Amen. Il veut développer en moi peut-être un caractère que je n'ai pas encore pour que je puisse refléter sa gloire. Seigneur, dans ces moments difficiles, il ne faut pas voir on te dit Seigneur, c'est difficile pour moi. Je ne pourrais pas faire ça tout seul et tout ça. J'ai besoin de ta grâce pour surmonter ça. Amen. Il faut rester en prière. Mais si tu commences à te soucier, tu commences à te lamenter, tu vas perdre que tu es un fils ou une fille de Dieu. Et le diable va profiter par là pour t'éloigner de la bénédiction qui est devant toi. Amen. Quand Dieu te donne un test, dis-toi que Seigneur, ça c'est ma croix, mais je ne rejetterai pas ta parole pour ça. C'est un moment difficile, je le sais, mais je sais que tout ce qui a commencé aura une fin. Alors Seigneur, garde-moi fidèle à toi Seigneur. Dans les épreuves, dans les guerres, parce que chaque chose a ses épisodes. Chaque chose, la vie est comme ça. Dieu a permis que bon, de ta naissance à telle année, tu vas être là-bas. De telle année, tu vas étudier à telle école. Après, tu vas à telle université. Après, tu vas dans tel pays. Peut-être tu as commencé le business ici. Après, tu changes carrément de domaine d'activité. Tu vois, mais Dieu a chaque chose, derrière chaque mouvement. Dieu est là. Amen. Mais tu dois être attentif à la conduite de Dieu. La Bible dit, les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Quand tu sais que l'Éternel te conduit dans des moments difficiles, devant la mer rouge, c'est la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël devant la mer rouge. Il n'avait pas prévu de bateaux pour les traverser, les récupérer. Il les a laissés là-bas. Il a mobilisé l'armée de Pharaon venir sans venir les rassurer. Non, c'est tout ça. Non. Mais tout était bien coordonné dans le plan de Dieu.
Il savait que non, il faut que j'arrive à tel endroit, je vais ouvrir la mer Rouge, comme ça eux ils vont boire l'eau, ils vont comprendre qui est le Dieu que ce peuple est en train d'adorer et tout ça. Et à la fin, tout le monde m'a pris le tambour, loué, vraiment Dieu, merveilleux. Oui. Mais après, ils ont oublié la chose encore. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître quel est notre but, quel est notre objectif. Ne soyons pas contents. Ah Dieu, je te bénis quand tout va bien. Alléluia, gloire à Dieu, je te bénis. Quand ça devient un moment difficile, tu disparais de la vie de prière. De la vie de consécration, tu n'es plus là-bas. Et tout ça, pourquoi c'est le moment difficile? Non, bien au contraire, c'est à ces moments-là qu'il faut montrer que tu es toujours chrétien. Amen. Que tu es toujours debout. Amen. Que tu as toujours confiance en ton Dieu. Parce que dans un mariage, ce n'est pas seulement pour le bonheur. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pour Le meilleur et pour le pire. pour les meilleurs et pour les pires. Vous savez, lors de ma dot, il y a un monsieur qui parlait là, il a dit, il parlait du côté de ma femme. Il a dit, bon, vous savez, quand il y a un mariage, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour les meilleurs et pour les pires. Alors, il a donné une anecdote là, il a dit, il est allé marier une fille là. Alors, cette fille-là, quand il est parti dans le mariage, juste la première semaine, le monsieur était déjà vraiment malade, très gravement et tout ça. Il est parti, il était hospitalisé. Alors le monsieur est allé voir la fille avec son mari à l'hôpital. Arrive, les cas de ce monsieur était vraiment catastrophique. Alors il exhorte la fille, il dit, bon, tu vois, non, c'est ça aussi le mariage, hein? On dit pour les meilleurs et pour les pires. Alors la fille regarde le papa là, il dit, mais papa, pour moi, le pire est arrivé trop tôt. Pour moi, ça doit vite arriver comme ça. Pour elle, il fallait que le pire puisse tarder un peu. Mais vous voyez, quand tu n'as pas demandé à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi d'abord tel test. C'est lui le souverain. C'est lui qui est le Amen. Donc dans des moments de joie ou de détresse, nous devons être attentifs. Amen. Nous avons un objectif. Dans le chômage, j'aime le Seigneur. Dans le travail, j'aimerai toujours le Seigneur. Dans la maladie, j'aime le Seigneur. Dans la santé, j'aimerai le Seigneur. Dans la pauvreté, j'aime le Seigneur. Dans l'abondance, je l'aimerai encore. Que dans n'importe quel. En Afrique, j'aime le Seigneur. En Europe, j'aimerai le Seigneur. En Amérique, je l'aimerai encore. Où que j'irai. Locataire, j'aime le Seigneur. Propriétaire, je l'aimerai encore. Piéton, j'aime le Seigneur. Motorisé, je l'aimerai encore. Amen. Parce que j'ai un objectif à atteindre dans ma vie. Amen. Ma vie n'est pas pour comparer à celui-là, à celle-là ou à qui. Non, ma vie est pour moi et Dieu. Amen. Alors je vais me consacrer. Seigneur, tu me donnes un nouveau jour. Quel est le but pour lequel tu m'as donné ce jour-là? Est-ce que pour aller créer encore des problèmes, critiquer, faire quoi que ce soit, ou bien attirer encore plus de vertus en moi? Seigneur, canalise ma journée pour que je reste attentif à ta voix, pour que je me rapproche du but pour lequel tu m'as donné cette journée. Garde-moi plus près de toi. Ne me laisse pas m'éloigner de toi, mais laisse que ta parole ait son emprise dans ma vie. Amen. À ces moments-là, tu seras convoité. Tu seras envié. Les gens vont commencer à t'imiter. D'autres vont commencer à te jalouser. Pourquoi? Parce que, vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait pour que les pharisiens soient mal à l'aise? Il ne faisait que suivre la volonté du Père. Il a dit, le Fils ne fait rien sans que le Père le montre d'abord. Amen. Jean 5, 19. Le Père me montre, je fais ça. Et ça suscitait la jalousie des hommes. Comment lui peut faire ça? Comment lui peut faire ça? Mais en dedans, il se disait, mais personne ne peut faire les choses qu'il fait. Dieu doit être avec lui. Non, on ne va pas les dire devant tout le monde. Tout ça. Donc ça va susciter la jalousie. Cela fait montrer que c'est seulement elle la plus spirituelle. Et tout ça. Mais bon, qui te dit que c'est ça? Elle n'a fait qu'obéir à la parole. Elle n'a fait que vivre la parole. Pourquoi ça doit te déranger? Si tu as la même nature d'un enfant de Dieu, tu seras encouragé. Celle qui vit la parole, j'aimerais m'accrocher à elle. Moi aussi, je vais vivre la parole. Celui-là qui a la vie de prière, j'aimerais m'attacher à lui. Comme ça, moi aussi, ma vie de prière. Mais si ça commence à générer des jalousies, des sentiments qui ne sont pas bien, alors vérifie bien la nature. Amen. Amen. Il a un but dans la vie de chaque individu. Et personne sur la face de la terre ne peut prendre votre place. Amen. Amen. Dis-toi que personne ne prendra ma place. Je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu, personne ne prendra ma place. Je vivais pour toi, Seigneur. Amen.
Alors, frère, je vais bientôt terminer. Frère Branham dit dans le message, la révélation de Jésus-Christ, livre des Anges de l'Église, page 34, il dit, il a fait de nous. Vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 1, verset 6. C'est par là peut-être je vais terminer. Lisons cela ensemble. Parce que nous devons connaître notre but. Pourquoi il nous a fait. Et maintenant la réponse c'est ce que nous voulons lire. Il a fait de nous. Amen. Le but pour lequel Dieu nous a créés. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Vous êtes avec moi? Amen. Apocalypse 1 verset 6. Nous allons lire ensemble. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Il a fait de nous. Amen. Frère Branham dit, oh, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. Amen. Amen. Celle-ci en est une. Donc il veut mettre l'accent sur cette vérité. Amen. De ce que Dieu a fait de nous. J'ai lu avec vous tout à l'heure dans Psaume 82, si Dieu a dit, j'avais dit vous êtes des dieux. N'est-ce pas? Maintenant il vient ajouter dans Apocalypse 1:6, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Frère Branham a dit il veut mettre l'accent, il veut insister pour que cette vérité soit bien ancrée dans la vie des chrétiens. Amen. 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 Il dit, lui a fait de nous, lui a fait de nous. Le salut, c'est son œuvre. Le salut vient de l'Éternel. Tout par grâce. Il nous a rachetés dans un but. Vous êtes avec moi? Amen. Il nous a acquis sur le bois du calvaire dans un but. Et écoutez, nous sommes des rois. Nous sommes des rois spirituels. Amen. Amen. Frère Branham dit, oh, nous allons être rois avec lui sur la terre quand il sera assis sur son trône. Amen. Mais maintenant, nous sommes des rois spirituels et nous régnons sur un royaume spirituel. Amen. Il est dit dans Romains 5:17, vous êtes avec moi? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Amen. Et dans Colossiens 1:13, il est dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume, règne, dans le royaume du Fils de son amour. Mais maintenant même, nous régnons avec Christ. La domination sur le péché, Amen. le monde, la Amen. chair et Amen. le diable. Pas prochainement, maintenant. Amen. Quand tu sais que tu es un fils de Dieu, quand tu sais que tu es une fille de Dieu, un péché qui vient, mais toi tu es un roi, tu es une reine, tu peux gronder. Quand tu grondes, frère Branham dit un fils de Dieu reconnu. Amen. Et un ange qui a plus d'autorité devant Dieu. Un fils de Dieu. Amen. Quand tu vas parler, c'est des anges qui viendront exécuter ton ordre. Amen. Un fils de Amen. Quand tu es là, tu sais que tu es un Dieu et que les autres là doivent se soumettre à toi. Frère, Hey. pas que nous régnerons maintenant même. Amen. Nous régnons dans un royaume spirituel. C'est pourquoi quand tu as des gens qui racontent n'importe quoi, il faut surveiller les esprits. Amen. Quelqu'un qui vient commence à raconter, il est animé par un esprit. Nous ne luttons pas contre la chair et les sangs, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un royaume spirituel. Tu discutes avec quelqu'un, tu observes l'esprit, tu discernes l'esprit, tu peux gronder cet esprit-là. Ce que tu dis n'est pas selon la parole.
La parole dit ceci, la parole, l'autorité de la parole en toi, c'est la divinité suprême. Quand tu vas gronder cet esprit-là, il va fuir. Ou bien, la personne ne viendra plus chez toi pour communier, pour critiquer, pour faire de n'importe quoi, parce qu'il sait que tu es roi ou reine dans le domaine spirituel. Parce que ce que tu fais a l'autorité, l'impact sur la parole. C'est ça. Tu demandes le papier, mais c'est dans le domaine spirituel. Dis, Seigneur, C'est la ça. parole déclare. Amen. Amen. Je veux faire ceci parce que c'est ta parole qui déclare. Rendez à César ce qui est à César. Et tu as dit dans ta parole, partout vous voudrez les plans de vos pieds, je vous les donne. Amen. En tant que fils de Dieu, en tant que roi, Amen. je veux dominer, prendre l'autorité sur ce royaume de francs-maçons. Amen. Je veux prendre possession. Amen. Je veux qu'il vote une loi en ma faveur. Amen. Frère, tu dois croire. Amen. Tu dois savoir qui tu es. Amen. Ça sera la gloire de Dieu. Amen. Les gens ne comprennent. Mais comment pour toi c'était comme... Oui, parce que tu ne sais pas qui je suis. Amen. Si tu es amnésique, moi je suis Dieu. Amen. Si tu es amnésique, moi je suis roi. C'est Et ça. je domine. Maintenant. Je viens, je vais dire ce qu'on va me donner. Je vais dire ce qu'on doit me donner. Parce que je suis en train de prendre possession de mon héritage. Amen. Pourquoi faire des compromis? Amen. Jusqu'à quand ton Dieu va se déployer, va déployer sa puissance pour toi. Quand l'ennemi vient contre toi, c'est l'Éternel qui pressera le tanda pour toi. Amen. Amen. Toi, tu avances sur base de ce que tu sais, parce que c'est en ordre avec Dieu. Seigneur, je te demande ceci, c'est ta parole. Je ne vais pas demander, je suis un fils de Dieu. Tant que je sais que c'est en ordre à la parole, pourquoi m'inquiéter? Comme si je suis en train de... Mais ces gens-là qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas Dieu. Mais qui doit dominer sur eux? Alléluia. Amen. L'Adam à qui Dieu a donné l'autorité sur la terre, c'était un Adam spirituel. Mais savez-vous? Amen. Il devait dominer sur toutes les choses. Et Jésus a fait de nous. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, je dois insister là-dessus. Amen. Dieu t'a donné la domination. Amen. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore de vos papiers là que tu vas penser que je suis n'importe qui. Non, mais Je peux faire descendre le feu du ciel. Amen. Ils sont obligés de me donner ça. Amen. Ils sont obligés de te donner ça. Ils sont obligés parce que je dois faire l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez qui vous êtes? Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. 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 Dieu a fait de nous. Il dit, non pas nous régnerons, non. Mais Maintenant. nous régnons avec Christ. Qui est Christ? Le message de l'heure. La parole. Et quand la parole est dans mon cœur, je suis tranquille. Je dois faire des formalités. Ah, oh, ramenez-moi quel papier? J'imprime des papiers. Frère, les frères sont ici témoins. J'ai 2 témoins, 3 témoins, 4. J'ai dit aux frères depuis le Maroc, frère, tel qu'il y aura un temps, vous les frères, vous allez commencer à voyager en Europe, là, en cascade. Amen. Les gens pensaient, Alléluia. vous aurez vos visas ici, vous allez partir, vous verrez les blancs vont commencer à venir ici, on s'imaginait les gens. Dans des réunions, dans des maisons comme ça, on va commencer, ça c'est quoi ça encore? Mais maintenant ils sont là, demandez-leur. Amen. 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 C'est en cascade maintenant. Amen. Ils parlent en Europe, ils reviennent. Mais frère, mais toi, ils partent, ils reviennent. Oh, mais comment vous faites pour avoir ce visa-là? Monsieur comme Toulouse. Ils ont 10 000 francs. Amen. Amen. Les gens ont dit non, cette église-là, ils sont bizarres. Chez eux là-bas. Mais frère, si ce n'est que pour le visa quitter d'un pays où il y a le péché pour aller dans un autre pays où il y a le péché, Dieu te l'accorde. Qu'en est-il pour ta domination? Amen. Où tu dois glorifier son nom. Et pour ça, vivre, accomplir le but de Dieu dans ta vie. Oh, frère. Ça, c'est pour le bien de ce monde, Dieu te l'accorde. Et pour des choses plus importantes, Dieu ne va pas te l'accorder. C'est ce que le Seigneur a dit pour consoler la veuve avec le juge unique. Si la veuve là, il a dit écoutez ce que dit le juge unique. Il ne croit même pas.
Mais tellement que la femme là était persévérante dans la prière. Fais-moi justice, Seigneur. Fais-moi justice de mon père. Elle dit non, je ne veux pas qu'il me coupe la tête. Elle dit, vous voyez, ça c'est un incrédule qui dit ça. Et le Seigneur, votre Dieu, refusera-tu le Saint-Esprit à ses élus? C'est qu'il a connu des aveugles, refusera-t-il? Il va faire ça? Non, il leur fera justice. Il leur accordera cela. Soyez persévérants. Ne soyez pas abattus par des circonstances de ce monde. Amen. Parce que Dieu a un objectif pour toi. Merci. Amen. Amen. Quand Dieu a montré à Joseph, Joseph, ton père, ta mère et tes frères vont se prosterner devant toi. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu serait chef. Très rapide, il est allé raconter les songes. Il a vu des germes de frères se prosterner devant lui. Très rapide, il est allé raconter les songes. Son père a dit, fiston, qu'est-ce que tu veux raconter là? Dieu sait tout ce qu'il lui a montré la gloire. Vous serez dans un pays où les laits et les miels. Oh, gloire à Dieu. On en a marre de cet Égypte, il y a les laits et les miels qui nous attendent. Mais pour que Joseph accède au point où ses frères devaient s'incliner devant lui, il ne savait pas que ses frères devaient les haïr. Il ne savait pas qu'on devait le jeter dans la fosse. Il ne savait pas qu'il devait être vendu comme un marchand, devenir esclave chez Potiphar, être emprisonné. Mais tout ce qu'il faisait là était en train de concourir pour les rapprocher du trône. Amen. 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 Les frères qui commencent à te haïr, les frères les sœurs qui commencent à te critiquer, tout ça, ça doit concourir pour t'amener à la gloire que Dieu a préparée pour toi. Il fallait que les Juifs puissent rejeter Jésus-Christ. Ah, que son sang tombe sur eux à cause de ça. Tellement humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Au point pour regarder le ciel, il est obligé de baisser les regards. Mais sauf comprenez, l'humilité précède la gloire. Laissez qu'on puisse vous critiquer. Amen. Qu'on puisse parler du mal de vous et tout ça, mais ne développez pas la racine d'amertume. Priez pour eux. Soyez miséricordieux. Gardons nos cœurs purs de toutes ces saletés-là. Merci. Gardons des vertus du Saint-Esprit pour que Dieu puisse accomplir son dessein. Amen. Mon dessein, ce n'est pas de venir haïr les gens ici, venir faire ceci. Ce n'est pas ça le but de Dieu dans ma vie. Le but de Dieu dans ma vie, rapprocher mes frères plus près de Dieu. Amen. Frère, il y a un ciel où nous devons gagner. Et le monde dans lequel nous vivons, il n'y a plus de temps. Restons le temps, les jours sont mauvais. Abandonnons toute autre chose. Focalisons-nous à notre objectif. Amen. Nous avons un objectif. Oui, monsieur. Et pendant que nous allons là-dessus, il y a des combats à mener. Mais n'oublions pas notre identité. Nous sommes des dieux. Nous avons le pouvoir. Nous avons la divinité. Nous devons avoir foi dans ce que Dieu a promis pour que Dieu l'accomplisse. Amen. Et quand tu marches comme ça, il y aura des jaloux, il y aura des Judas, il y aura tout ça. Ils doivent être là pour que la vision de Joseph s'accomplisse. Savez-vous que Judas qui a trahi Joseph, et Judas Iscariote a trahi Jésus. Joseph était le type parfait du Seigneur Jésus. Amen. Donc vous voyez que tout ce que Dieu fait a sa raison d'être. Et nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen. On doit nous rejeter, nous abandonner, nous amener dans l'humiliation. Mais que cela soit fait, parce qu'après ça c'est la gloire. Amen. Nous sommes sur le chemin. Ta famille, tes frères, tes proches, tes amis vont t'abandonner, vont parler beaucoup, mais toi, rassure-toi que dans mon cœur et la parole, je vais m'aligner à la volonté de Dieu. Amen. Je ne vais pas prêter attention à ce que dit X ou Y, quoi qui que ce soit. Non, j'ai un objectif à atteindre. Et comme Dieu m'a montré que je suis roi, je suis tout ça, alors je dois savoir comment utiliser. Quand il y a l'ennemi qui s'élève, je dois savoir quelle arme il utilise. Moi, je vais utiliser l'arme de Dieu. Et l'arme la plus puissante que Dieu ait jamais donnée à ses enfants, c'est l'amour. Quand tu as l'amour authentique, divin dans ton cœur, tu ne feras du tort à personne et personne ne te causera du tort. Amen. Alors, je vais terminer en disant ceci, mais il reste 5 minutes. Alors, il dit, nous sommes des rois. Oh, nous allons être des rois avec lui sur la terre quand il sera sur son trône. Mais maintenant, nous sommes des rois spirituels et nous régnons sur un royaume spirituel. Il est dit dans Romains 5, 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils
dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Il dit, maintenant même nous régnons avec Christ, ayant la domination, amen, sur le péché. Nous devons dominer le péché. Ne laisse pas le péché te dominer. La vie de souillure, du mensonge, de l'escroquerie te dominer. Tu as le droit de dire non à cette vie-là. C'est un petit démon, tu peux le chasser. Amen. Il y a la domination sur le péché, sur le monde. Là, le monde s'habille de telle manière, toi aussi tu vas t'habiller. Non, non, non. Sur la chair et les diables. Amen. Tu peux dire non, je ne veux plus de toi, Satan. Amen. Nous publions ses louanges et sa gloire. Nous le montrons. Lui, car c'est Christ en nous qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, assurément. Maintenant même, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Jean 6, 37 et 44, il est dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alors, je vais prendre encore juste une dernière citation dans le message. L'âge d'église de Smyrne, livre des âges, paragraphe 143, page 143, il dit, écoutez, vous êtes avec moi? Amen. Je vais me limiter là. Dans Jean 6, 37 et 40, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Amen. Amen. Et je ressusciterai dans les derniers jours. Il dit, Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu dans lesquels sont nés, non dans le sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Éphésiens 1, 4, 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Or, sans trop entrer dans le sujet de la souveraineté de Dieu, car il faudrait un livre entier pour ce seul sujet, je voudrais faire remarquer que d'après ces versets que nous venons de lire, Jésus-Christ choisit sa propre épouse. Amen. Amen. Tout comme les hommes choisissent aujourd'hui leurs épouses. Aujourd'hui, l'épouse ne décide pas carrément de prendre un certain homme pour mari. Non, monsieur. C'est l'époux qui décide et qui choisit une certaine femme pour épouse. Amen. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, d'après la parole de Dieu, l'épouse était choisie avant la fondation du monde. Ce choix de l'épouse était un dessein qu'il avait formé en lui-même. Éphésiens 1, 9. Et dans Romains 9, 11, il est dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Amen. Vous ne pouvez pas le lire autrement. Le dessein que Dieu tenait à cœur, son dessein éternel était de prendre une épouse de son propre choix. Et il avait formé ce dessein en lui-même. Et comme il était éternel, ce dessein était fixé avant la fondation du monde. Donc aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, si tu crois ce message, tu obéis et tu vis ce message, ce n'est pas ton choix. C'est le choix de Dieu pour toi. Parce que le simple fait de s'intéresser à ce message, ce désir-là, se produit par Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc quand quelqu'un n'a pas le même désir que toi, tu n'as pas à le forcer ou à faire quoi que ce soit, parce que c'est Dieu lui-même qui choisit. Amen. Qui doit croire ça et qui ne doit pas croire ça? Qui doit s'attacher à toi et qui ne doit pas s'attacher à toi? Amen. Dieu lui-même l'a choisi.
Amen. C'est lui qui avait choisi que Moïse devait être libérateur et que Pharaon devait être vaincu. C'est Dieu qui avait choisi ça. Donc, il ne pouvait rien faire. C'est Dieu qui avait choisi que Moïse puisse faire des miracles et que Pharaon puisse rester incrédule. Il ne pouvait rien faire d'autre. Tout ce que Moïse faisait, c'est ce que Dieu lui a montré. Et tout ce que Pharaon faisait, il ne savait pas qu'il était poussé par une puissance pour rejeter tout ce que disait Moïse. Afin que le dessein de la délivrance des enfants d'Israël s'accomplisse. Le dessein de ton élection, d'être l'épouse de Christ, Dieu t'a poussé, Dieu a choisi, Dieu t'a conditionné à croire ce message. C'est ça. Amen. Et à t'intéresser à tout ce qui touche la parole pour te rapprocher plus près de Dieu. Tu ne peux pas te défaire de ça. Quelqu'un d'autre, Dieu le voit aussi d'un esprit pour critiquer, rejeter et tout ça. Il est fait comme ça, tu ne peux pas discuter avec lui. Tout ce que tu dois savoir, quel est le but de Dieu pour moi. Amen. Le but de Judas était de trahir le Seigneur. C'était ça son but. Jésus dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que toi tu m'as donné, sinon le fils de la perdition. Pour commencer, il était créé pour être perdu. Amen. Amen. Il était fait comme ça, ce Judas-là. Mais toi et moi, Dieu nous a élus, non pas pour être dans la perdition, mais pour arriver à la perfection. Et la perfection, faire la gloire, parce que l'épouse doit être la gloire de son époux. C'est nous qui devons glorifier Jésus-Christ. Amen. Les fruits sont la gloire d'un arbre. Un arbre qui ne porte pas de fruits, c'est la malédiction. Jésus a maudit le figuier, qui n'avait pas de fruits. Est-ce que vous comprenez? Donc nous aussi, nous devons porter des fruits pour la gloire de notre Dieu. Mais nous ne devons pas fabriquer. Dieu a déjà préparé ces fruits-là, ces œuvres-là que nous devons faire pour que lui seul soit glorifié. Amen. Donc je dois savoir aujourd'hui que je suis un roi, j'ai une reine. Amen. En Christ, dans un domaine spirituel. Quand tu vas à l'école, tu vas au marché, tu vas au travail, consacre ta journée à Dieu. Tu commences une journée avant même de la terre, consacre ça à Dieu. Parce qu'il y a des esprits qui sont sur la terre. Amen. Tu ne dois pas être distrait, mais pour pouvoir développer ta nature, ton caractère spirituel, tu as besoin de la nourriture spirituelle autant convenable. Le message, écoutez la parole, mettez les prophètes. Amen. Que la voix du prophète, la voix de Dieu puisse retentir dans vos maisons. Amen. Dans nos maisons, il faut que ça retentisse comme ça. C'est comme, vous savez, dans le monde, tu passes seulement quand il y a un endroit où on met tellement la musique, là, ça entre en toi inconsciemment. Quand tu mets aussi la voix de Dieu, laisse ça jouer pendant que tu prépares. Pendant que tu fais ce que ça joue là-bas. Ça va entrer en toi inconsciemment. Amen. Ça entre, ça entre, ça entre, ça entre, ça entre. Inconsciemment, tu dis des amens. Quand le diable vient inconsciemment, tu as déjà chassé le diable avant même de chasser le diable. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ton esprit est saturé par la présence de Dieu. Mais quand ton esprit est trop saturé par Emmanuel Macron, par François Le Pen, celui Marine Le Pen, ou tout ça, alors tu vas dormir. J'ai rêvé que j'ai voté Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de Marine Le Pen qui est là. Mais quand il y a plus de Dieu, alors Dieu prendra les contrôles. Amen. Amen. Parce que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Frère Branham dit, je peux sortir de la maison, aller faire le cours. Quand je reviens, je peux savoir dans quoi mes enfants étaient. Dès qu'ils viendront, ils vont commencer à me parler. Même les enfants, quand ils reviennent de l'école, papa, tu sais, il y avait ceci, tout ça. Laisse-les parler. Parfois, ma femme me dit, laisse-les parler, tu sais pas. Si je suis trop fatigué, là-bas, et tout ça, non, écoute. Parce qu'elle vide rapidement. Tout ce qui était dans la mémoire, là, ça sort d'abord rapidement. Là, tu peux capter, il était ceci, il y avait ceci, tout ça. Quand tu reviens, il te dit ce qui s'est passé. Dans quelle atmosphère ils ont évolué. Quand tu récupères ça, tu peux savoir maintenant, bon, ça c'est selon la parole, je dois canaliser ça comme ça, je dois canaliser ça comme ça, je dois canaliser ça comme ça. Mais il faut rester, quand tu es aussi resté longtemps dans l'atmosphère de la présence de Dieu, la parole, la méditation, tu vas pas, mais j'ai lu une citation là du frère Branham. Tel problème là, vraiment, par rapport à ça, j'avais prié pour telle requête, mais je vais lire une citation, Dieu vient de me répondre. Et en partageant ces témoignages, tu ne sais pas inconsciemment, tu es en train de communiquer la vie. Amen. Quelqu'un qui était faible dans une situation, quand tu prends ton témoignage, ça communique encore la vie.
Pourquoi nous tous, nous sommes en train d'arriver à identifier le but sur la terre? Mon but, ce n'est pas seulement de manger le couscous, je ne sais pas, ici c'est des pommes de terre ou des frites ou quoi que ce soit, mais le but, c'est de savoir que je suis un roi dans le domaine spirituel. Non pas je vais régner maintenant. Amen. Parce que l'enfer est sur la terre, et savez-vous, dans le domaine spirituel, tous ces gens-là que vous voyez, des voitures et tout ça, ils sont loin des esprits. Avec tout ça au travail, et tu vois des femmes s'habiller, c'est plein d'esprits. Ils sont conduits par... Ce ne sont que des interfaces extérieures que nous voyons. Mais à l'intérieur, on a plein d'esprits. Maintenant, si tu n'as pas l'esprit supérieur à leur esprit pour les discerner et les gérer, tu risques d'être basculé par ces esprits-là. Amen. Mais l'esprit supérieur à tout ce que nous voyons là, c'est l'esprit de Dieu. C'est un esprit tellement supérieur. Or, l'esprit de Dieu est directement lié à la parole de Dieu. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous nous nourrissons de l'esprit de Dieu. Et la vie de Dieu agira en nous, inconscient. Voilà pourquoi les gens pourront peut-être te critiquer, mais ça n'aura pas d'impact sur toi. Parce que tu comprends, c'est un esprit inférieur. C'est comme un petit bébé qui me capote comme ça, je regarde, ah, il est encore, ce n'est qu'un bébé. Je ne ferai même pas cas ça. Amen. Mais tu regardes parce que tu as un objectif. Tu regardes, non, je dois atteindre ça. Les gens vont parler, mais je suis fixé par ça parce que ce bruit-là, c'est juste pour me distraire, me détourner de mon attention. Mais j'ai un objectif. J'ai un but à atteindre. Et quand ce but-là sera accompli, c'est mon Dieu que je vais glorifier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer sur la prochaine. J'ai encore quelques pages, nous allons continuer sur la prochainement. Quelques citations.